Bonjour chère Elisabeth. Alors, je veux dire, tout est politique, même les affaires de foot, on le sait bien. Vous y êtes frotté hier. Vous avez provoqué une polémique nationale en allant poser une question parfaitement factuelle sur les jets privés. La vidéo a été reprise absolument partout. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous montre d'abord la vidéo et après on va remonter le fil. La vidéo dont vous parlez, la voici. Excusez-moi. Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Voilà. Avec les expressions du visage qui vont bien. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout part de cette vidéo postée sur Instagram par le milieu de terrain italien Marco Verratti. On le voit dans le jet privé qui a fait Paris-Nantes pour le match gagné 3-0 par le PSG samedi soir. Il le partage à ses 7 millions d'abonnés. Cette vidéo, on voit le défenseur Marquinhos avec les lunettes jaunes sur votre gauche et à droite, peut-être que vous reconnaissez, chère Elisabeth, la casquette noire de l'attaquant Neymar. Donc là, on est samedi soir sur Insta. Dimanche matin, on change de réseau, on passe sur Twitter, et là c'est Alain Krakowicz qui est responsable des TGV et qui reprend cette vidéo en tweetant, je le lis, « Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV inouï, il apostrophe le PSG, je renouvelle notre proposition d'offre TGV adoptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et écomobilité », et on remarque ces deux petits emojis, emoji terre, emoji sourire. Et justement, hier, le PSG a organisé une conférence de presse pour évoquer la Ligue des Champions et ce match PSG-Juve. Sur le chemin du Parc des Princes avec Thibaut Bruck, on s'est d'abord arrêté à la boutique officielle du PSG. Vous allez voir, les supporters sont assez divisés sur cette question. Vous avez une belle poche PSG. Qu'est-ce que vous pensez du fait que votre équipe ait fait Paris-Nantes en jet privé? Bah écoutez, ils ont les moyens, ils peuvent se le permettre. J'aurais fait de même. C'est dommage parce que je sais qu'en ce moment, il y a pas mal de soucis au niveau planétaire. Et je pense que pour l'image de Ligue 1, l'image de la France, l'image du football, qu'ils fassent de l'effort pour l'écologie, je pense que c'est bien partout. Voilà. Vous pensez quoi, vous? Moi je suis d'accord, c'est sûr que c'est pas dans leurs habitudes, ils sont nés comme ça, ils sont ultra riches, ils ont toujours l'habitude de prendre l'avion, donc je suis sûr que c'est normal qu'ils soient surpris, mais bon, c'est des habitudes à prendre et c'est eux qui devraient montrer l'exemple. Pour faire Paris-Nantes, si ça va plus vite, pourquoi pas, ouais. Je pense qu'au niveau sécurité, c'est peut-être mieux. Tous les grands clubs prennent des avions, je vois pas le Real Madrid ni le Barça prendre le train. Tu penses quoi du fait que le PSG prenne un avion pour faire Paris-Nantes? Ils ont le droit de prendre un avion, mais c'est vrai que prendre un avion pour juste aller en France, ça serait mieux de prendre un train, c'est vrai. On voit un clivage de génération, voilà. Peut-être que les enfants... En plus, maman, elle travaille à la SNCF. En plus, je vais vous créer des problèmes à la maison. Non, mais c'est intéressant ce clivage de génération. Vous, en tant que supporter, vous dites, bon, ça va plus vite des raisons de sécurité, et les enfants, qui sont peut-être plus alertes sur les questions écologiques, disent, il faut prendre le train, c'est ça? Oui. On a aussi rencontré un supporter du Stade Français qui nous dit que dans le rugby, c'est pas comme dans le foot. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est la queue pourquoi ça? Pour le Stade Français, présentation de l'équipe aujourd'hui. On avance comme ça vous perdez pas votre place dans la queue. Ouais. Donc là c'est la présentation de l'équipe? Ouais, c'est ça. Nous, nos joueurs, ils prennent le TGV, ils prennent le train pour aller au match. Donc nous, ça ne nous concerne pas au rugby. Et vous pensez que les joueurs de foot devraient faire pareil? Oui, je pense, oui. Et je pense que si les joueurs de rugby, comme c'est du Stade Français, peuvent prendre le train, je pense que c'est aussi possible pour les joueurs de foot, oui. Voilà, donc là il est 17h40. On a les éléments du débat et c'est un débat intéressant et pas binaire. Hein. Pas binaire. C'est passionnant, c'est subtil, c'est très politique parce que tout est politique, c'est pour ça que c'est écrit derrière moi, tout est Paul. Il est 17h45, voici venue l'heure de la conférence de presse. Alors il faut savoir que l'UEFA exige des mesures et on doit avoir des masques FFP2. En rentrant dans les couloirs avec Thibaut, j'avais pas envie de demander à Mbappé comment il avait fait pour marquer 2 fois à la 18e et à la 54e minute contre Nantes. Et je comptais plutôt l'interroger sur cet avion, comment il sentait cette période si particulière où l'utilisation des jets fait polémique. Donc je commence par une question à son coach. Bonjour Paul Larouturou, LCI. Une question, j'allais dire extra sportive, mais qui est sportive, puisque Alain Krakowicz, responsable des TGV, a tweeté après une vidéo de Marco Verratti faisant Paris-Nantes et Nantes-Paris en jet privé. Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inuit PSG Inside. Je renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et écomobilité. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous en avez parlé à vos joueurs?
excusez-moi. Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Voilà. Et vous, sur les jets privés, monsieur Mbappé? Comment? Sur les jets privés, vous en pensez quoi? Oh, je pense rien. Merci. Voilà, il est 18h, ça s'enchaîne très vite. Par exemple, cette députée France Insoumise qu'on connaît ici, Clémentine Autain, qui tweet « Les ricanements et le mépris face à notre planète qui brûle, cette déconnexion des urgences et de ce que nous vivons est consternante. » La maire de Paris, Anne Hidalgo, tweet également avec un gros budget, point d'exclamation. « Non mais ça va pas de répondre des trucs pareils, 4 points d'exclamation. On se réveille les gars, 3 points d'interrogation, excusez-moi. Ici, c'est Paris. » Et puis, Paris-Marseille, Benoît Payan, le maire de Marseille, votre mépris est un crachat en pleine figure. On voit son tweet, vous êtes pathétique et triste, c'est aussi la planète de vos enfants qui brûle. La vidéo est vue 4 millions de fois sur le site de l'équipe et à 20h exactement, donc moins de 2 heures après, c'est la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui apostrophe le coach du PSG en ces termes. Monsieur Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables. On en parle, en mettant en copie Clément Beaune, et avec ce hashtag intéressant sobriété, ce matin, de nombreux politiques réagissent dans les matinales, à commencer par la nôtre, interrogée par Adrien Gindre. On commence par Fabien Roussel. Ça vous inspire? Eh ben, il charrie. C'est honteux, c'est condescendant. On ne peut pas demander des efforts comme ça aux Français, à la nation tout entière, et en même temps avoir une partie, une classe, une première classe, qui continue de se moquer de ces déplacements. Ils vivent sur une autre planète. Or, il n'y a pas deux planètes, il n'y en a qu'une. C'est de l'ironie, enfin en tout cas, j'en ferai pas une histoire. Regardons les vrais problèmes et comment on les surmonte et pas sur des polémiques un peu stériles. La réaction de Fabien Galtier et de Kylian Mbappé montre à quel point ils sont très loin des enjeux de réchauffement climatique, mais ce n'est pas risible. Et c'est ça qui est choquant dans leurs propos, c'est d'en faire quelque chose qui est anecdotique. Et donc le PSG n'est pas au-dessus de la loi, n'est pas au-dessus de ses considérations. Et puis sur Twitter, c'est ce qu'on appelle un trending topic. Il y a de nombreux détournements qui sont très drôles. Je vous en montre juste un parce qu'il a un sens politique. J'aimerais qu'on regarde celui-là. Regardez, c'est Guillaume Tessé. Est-ce que vous comprenez cette image, chère Elisabeth? Guillaume Tessé, il fait des inversions de visage. Et là, il a pris qui là? Exactement. Je ne sais pas si vous la reconnaissez. C'est extrait du film Don't Look Up. Vous vous souvenez? Oui, bien sûr. Très important. Et donc, vous imaginez sur l'inconscience des dirigeants à prendre en compte les causes environnementales. Exactement. Et donc, les deux présentateurs, à droite, vous avez le visage de Kylian Mbappé et à gauche du coach Galtier. Je trouve ça très intéressant. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est en train d'assister au Don't Look Up du foot français? Question qu'on va poser aussi à Giroud, qui est votre invité, l'ancien entraîneur d'Auxerre. Merci en tout cas d'avoir bien recontextualisé toute cette séquence qui est multidiffusée, mais c'était intéressant pour les faits de s'arrêter comme vous l'avez fait. Et Guy Réau est avec nous. Bonjour Giroud, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous êtes là? Bonjour. Merci beaucoup, on est absolument ravis de vous retrouver. Alors vous vous déplacez en char à voile, je précise que vous êtes le premier entraîneur à avoir fait voler vos joueurs en jet privé. Racontez-nous. Oui, je les ai fait voyager en avion, toujours. Mais pas des jets, souvent des Mitsubishi, des avions à hélice. Mais enfin, ce n'était pas le problème. J'ai écouté attentivement tout votre magnifique reportage sur les expressions. Bon, c'est une moquerie, char à voile. Donc moi, je vais faire des choses précises. Je suis allé à la SNCF ce matin. Oui. Alors d'abord, c'est pas moins de 2 heures. Nantes-Paris, c'est 2h15 ou 2h27. OK. Deuxièmement, le dernier avion de Nantes, le soir, est à 21h. Donc, ils jouent à 21h, ils ne peuvent pas le prendre. Et il faut attendre 5h du matin pour prendre le TGV pour Paris. Alors, si on leur met un TGV spécial, là, on peut évidemment les prendre à minuit et demi à peu près quand ils seront à la gare. C'est ça, la question. Et donc, avec les 2h30, ils seront à 3-4 heures à Paris. Et puis, il faut qu'ils rentrent chez eux. Ils vont arriver à 5h. Ce n'est pas possible pour un joueur, pour un club de football. Il ne faut pas non plus oublier que quand messieurs Messi, Mbappé et Neymar se déplacent, il y a aussi du monde.
Et il faudra aussi prévoir un service d'ordre. Donc vous voyez, on tombe devant une impossibilité. Voilà, je discute sérieusement. Je suis aussi pour le moins de consommation possible de carbone. Mais là, ce n'est pas l'endroit où on peut en économiser. Parce que 2 jours après, on rejoue. Et on exige des joueurs qui soient reposés et de nouveau en forme. Et donc, voilà, c'est impossible pour les équipes de football. Ça pourrait se faire de temps en temps quand il y a des matchs à 13h ou à 15h. Là, on aurait pu envisager peut-être un Nantes-Paris en fin d'après-midi qui serait arrivé avant minuit. Et ça, c'était possible. Mais avec un match à 21h, c'était impossible. Alors vous avez très bien posé le débat. Vous avez entraîné la JOCR de 1961 à 2005. J'ai bien dit de 61 à 2005. Normalement, le 13 novembre, le PSG va venir jouer à Auxerre. Il doit venir en jet ou en train selon vous? J'ai regardé, ça fait 1h38 de train. Non, mais là, ils vont venir absolument en autobus, sans doute. C'est pas la peine de monter. Ils vont prendre l'autobus dans leur stade et puis ils arriveront dans le nôtre. C'est comme ça qu'on faisait. Nous, jusqu'à 300 km, autobus. Au-delà de 300 km, avion. Le club avait même acheté un avion. L'un des petits avions que nous utilisions, nous en utilisions 2 ou 3, et appartenait au club. Et alors, je voulais préciser, j'ai regardé vos images, qui sont évidemment parlantes. C'est Qatar Airways. Alors, c'est la compagnie d'aviation qui appartient à qui le PSG appartient. Donc, c'était leur avion, en fait. Ils ont pris leur avion comme moi, je prends mon vélo le matin. Bravo pour cette enquête, Guiraud. J'ai une petite question parce que vous avez parfaitement donné les arguments qui relativisent la portée de la proposition de la SNCF. C'est un débat intéressant, encore une fois, il n'est pas binaire. Mais quand même, en termes de communication, est-ce que hier, la réponse de Fabien Galtier et le rire de Mbappé ne sont pas quand même inopportuns? Oh, oui, ils auraient pu répondre mieux. Si on les avait prévenus, ils auraient peut-être préparé une argumentation comme moi. Oui, mais... D'ailleurs, le coach nous répond qu'il savait que la question allait exister. Donc, je pense qu'il savait que la question était dans les tuyaux. Ce qui est intéressant dans vos arguments, et merci de vous être documenté avec ces billets, c'est quand même que le patron des TGV, qui est le bienvenu sur notre plateau, qui n'a pas souhaité pour l'instant venir, dit que c'est possible de sécuriser des trains privés et que Kylian Mbappé, on imagine que ça peut créer une émeute dans une gare, mais qu'il dit, lui, que de façon sécurisée, c'est possible de transporter aujourd'hui une équipe. Et on voit par exemple dans un autre pays, Liverpool a fait 300 km en train. Donc vous pensez que c'est impossible, pour qu'on comprenne bien, de transporter une équipe de football en train? Non, mais vous savez que les Anglais ont d'autres mœurs que nous. Il est peut-être possible d'isoler un wagon. Moi, une fois, je suis allé dans la Sarthe, dans le même train que M. Fillon. On avait quand même neutralisé trois compartiments. Enfin, un demi-wagon. Et j'ajouterais que, imaginez qu'on sache que le PSG part dans une gare parisienne ou d'une gare nantaise, s'il y a un afflux de supporters, parce que comment voulez-vous que les gamins hésitent à venir pour voir leurs idoles? Voilà, il faut prévoir un important... C'est compliqué. Vous avez raison, il faut prévoir un important service d'ordre. Donc tout ça... Alors la nuit, un important service d'ordre, je pense, qui va le payer? À propos d'avion, en 2018, vous avez voyagé dans l'avion d'Emmanuel Macron pour vous rendre en Russie et assister à la Coupe du Monde. Vous avez bien connu aussi François Mitterrand. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces expériences politiques-là? Et surtout, de façon plus générale, on sent que dans l'air du temps, je le répète, vous avez été le premier entraîneur à utiliser un jet privé pour votre équipe. Les temps ont changé quand même, non? Oui, mais c'est encore pire. Les matchs sont plus rapprochés, il faut plus de... Enfin, pour revenir à l'avion du président de la République qui m'a emmené en Russie, pour aller en Russie en train, il faut quand même 2 jours et demi, 3 jours. Hein. Et donc, je pense que si le président... Nous sommes partis de Villacoublay à 14h et on est revenu le lendemain matin à 2h du matin. Donc, on a mis 12 heures en tout pour aller voir le match. Bon, moi, si le président de la République ne peut pas prendre un avion privé, il faut demander à Dassault d'arrêter d'en fabriquer. Hein. Qu'est-ce que vous conseillez au coach du PSG, Christophe Galtier, s'il vous regarde, s'il nous regarde? Parce que je précise juste qu'on a évidemment contacté le PSG et que ce matin, ils ont souhaité faire aucun commentaire.
Non, mais c'est un ami. Bon, c'était amusant, mais étant donné le climat actuel, la grosse chaleur, le truc climatique et tout, ça tombait mal. Il aurait fait ça en hiver, ça aurait été mieux. Vous avez été président du syndicat des entraîneurs de football en France de 1977 à 2001. Est-ce que vous parlez de cette question écologique avec les actuels entraîneurs? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Entre entraîneurs, on se dit quoi en ce moment? Non, mais en ce moment, je ne rencontre pas beaucoup d'entraîneurs, mais j'ai mon opinion personnelle de citoyen. Je suis grand-père en plus. Je pense à mon petit-fils qui a 17 ans et ce qui lui reste encore à respirer. Je suis très sensible. Là, on tombait sur une impossibilité, comme je vous l'ai expliqué, pour un match de 21 heures. Ça prenait toute la nuit et ce n'était pas possible. Si la TGV dit on peut se faire un petit TGV privé, je voudrais quand même rappeler que le TGV, ça marche aussi avec de l'électricité et qu'on nous annonce des coupures pour l'hiver. Donc, l'électricité est un bien précieux aussi et cher. Je ne vais pas commencer à argumenter, comme je l'entends très bien sur votre chaîne, savoir à cause de qui on n'a pas de l'électricité gratuite, à qui a arrêté les endroits où on fait l'électricité nucléaire. Bon, c'est autre chose. Alors, vous êtes réputé près de vos sous. On va parler argent. Pour vous, je vous cite, c'est l'argent des footballeurs qui attire les convoitises. Il y a une très grosse différence de revenus entre cette génération et celle d'avant. Est-ce que, d'après vous, ce débat aussi sur les Jets, c'est aussi cette question centrale de l'argent? Non, alors, quand on parle de l'argent des salaires, notamment des salaires de Paris Saint-Germain les plus élevés de France, sans doute, avec quelques PDG, je dois dire que c'est une mine d'or pour l'État. Imaginez le percepteur du 92 qui va percevoir les impôts sur tous ces millions qui viennent de Doha. C'est un apport à la France formidable, constant, le Paris Saint-Germain. Et donc, on doit lui en être reconnaissant. Bon, c'est bizarre, c'est nouveau. Quand j'étais entraîneur, il n'y avait pas de l'argent qui venait du pétrole et du gaz. En plus, ça va sans doute, ce pays va être un de nos fournisseurs pour nous compléter notre problème du gaz. Donc voilà, je ne veux pas en dire du mal. Vous avez fait de la pub pour un comparateur de vol qu'on ne citera pas. C'est quelle équipe de foot qui a les meilleurs jets privés d'après vous? Le meilleur? Les meilleurs jets des équipes d'après vous, de toutes les équipes que vous connaissez, c'est quoi les meilleurs jets privés? Ah, je ne sais pas ce qu'ils prennent. Hein. Maintenant, là, ça fait 12 ans que je ne suis plus entraîneur. Moi, je peux vous dire qu'on avait des jets, mais on avait surtout des Mitsubishi, ça allait moins vite, mais ça allait quand même plus vite que les autobus ou les trains de nuit qui n'existent plus. Alors, les guignols de l'info vous parodiez avec l'expression « faut pas gâcher ». Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'on peut gâcher du temps et du confort de joueurs de foot pour ne plus polluer? On peut gâcher. Oh ben non, mais si on arrête de jouer au foot, c'est sûr, on va aussi économiser du gazon, on va économiser de l'électricité parce qu'on joue en nocturne. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait eu la lumineuse idée, si j'ose le dire, de ne plus jouer en nocturne alors que les salariés travaillent dans la journée, sont contents le soir d'aller à ce spectacle. Je pense que les théâtres qui échappent en ce moment à la vindicte générale vont pouvoir mettre des veilleuses pour entrer dans le théâtre, ça économisera quand même. Et puis ensuite, on jouera des pièces où les gens seront en train de veiller le soir à la bougie. Donc pour vous, c'est une fausse polémique? Non, elle fait partie de la campagne. Moi, je trouve que le président de la République a raison d'essayer de nous raisonner. Pour ce qui me concerne, moi, je vais étudier pour descendre de 20 à 19 degrés. Je vais demander à celui qui me fait le chauffage de m'arranger ça. Et puis, je mettrai un pullover à l'intérieur. On ne va pas en mourir. On espère que vous avez fait le plein de fioul, mon cher Guéroult. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans la chronique de Paul Laroutourou. Encore merci, Paul. Peut-être qu'on se retrouvera, Guéroult, pour parler du mondial Qatar. Il y a des propositions. Quand vous voudrez. C'est toujours un plaisir. Merci à vous.